Bonsoir à tous. Il est 19h, votre journal de 20h. Ce soir, à la une. D'importantes manifestations ont eu lieu contre la retraite à 75 ans devant l'Élysée. Ils étaient des millions à manifester leur mécontentement. Une hausse du télétravail. En effet, le nombre de salariés travaillant à domicile a presque doublé depuis la crise du Covid-19. Enfin, les médecins appellent à la prudence. De plus en plus de jeunes passent 6 à 7 heures par jour sur leurs écrans. Cela aurait des conséquences inquiétantes. Des millions de Français se sont réunis devant l'Élysée ce jeudi 29 décembre pour faire entendre leur fureur et leur désapprobation face à la réforme des retraites. Nous retrouvons Maëlyn Vaugelet sur place et en direct. Tout à fait, Chantal. J'ai d'ailleurs la chance d'être en présence de Didier. Didier qui est le leader de cette manifestation. Vous avez un message à faire passer, me semble-t-il. Oui, on en a marre. Déjà que la retraite est passée de 58 à 65 ans, maintenant ils veulent la faire passer 75, c'est plus possible. On est des humains, pas des machines. Nous, ce qu'on veut, c'est profiter de la vie avant de mourir. Dans ce monde, il n'y en a que pour les riches. Ils sont là, tranquilles chez eux, pendant que nous, on bosse pendant des heures. Nous, on manifeste pour avoir le droit de profiter de la vie et de s'occuper de nos enfants. C'est simple. Merci, Didier. C'était Maëlyn Vaugelet. À vous, Chantal. Des paroles bouleversantes qui feront peut-être leur effet à l'échelle nationale. Le télétravail se développe de plus en plus. Mais alors, comment expliquer cette augmentation? Un reportage de Eniltech Swabud. Le télétravail, une méthode consistant à travailler depuis son domicile. Cette pratique a été favorisée par le Covid pour continuer le travail à distance. Cette expérience aura certes été provisoire, mais encore aujourd'hui, nous retrouvons des salariés à domicile. C'est le cas de Megan Faver, développeuse informatique. Avant le Covid, je devais me rendre au bureau pour travailler. Donc, tous les jours, ça représentait un trajet aller-retour en voiture d'à peu près 1 heure. La plupart du temps, c'était beaucoup plus, parce que je me retrouvais dans les embouteillages le matin, le soir. Quand mon mari avait besoin de la voiture, je me débrouillais avec le bus, avec tout ce que ça implique aussi. Donc, c'était du monde, les correspondances à ne pas rater, tout le stress qui va avec, et avec tout ça. Mes journées étaient longues, et fatigantes. Et puis le confinement est arrivé. Je suis passée donc, en télétravail. Alors oui, il a fallu changer ses habitudes, s'équiper, s'adapter. Mais, franchement, j'estime que j'ai eu de la chance d'avoir un poste, télétravaillable et à la fin du confinement, j'ai pu rester justement en travail à distance et franchement mes journées sont beaucoup moins pénibles qu'avant. Du coup, le matin maintenant, je me lève à 7 heures et non plus à 5h30 comme avant. Franchement, c'est un luxe de pouvoir dormir plus le matin. On s'en rend pas compte comme ça, mais Heu, une fois levée, je m'habille, je déjeune, le tout, sans stress. Parce que je sais que de toute façon, je serai à l'heure, je n'aurai pas de problème, d'imprévu, sur la route, enfin tout ça quoi, voilà. La seule chose que j'ai à faire pour, commencer à travailler le matin, c'est allumer mon ordinateur, hop, comme ceci, clac, clac et voilà. Même en cas de panne de réveil, pas de panique. Je sais que de toute façon, je pourrais rattraper mes heures de travail. Ouais, je me sens plus libre. Je ne dépends plus, des heures d'ouverture du bureau. Il y a une autre chose aussi qui est marrante, c'est que, je ne fais plus trop attention à la météo. J'ai plus le souci de savoir, est-ce que je vais mettre un pull? Est-ce que je vais avoir trop chaud, trop froid? Est-ce qu'il va pleuvoir? Non, non, je sais que de toute façon, je suis à l'abri et au chaud chez moi. Un autre avantage? Je peux écouter de la musique en travaillant, voilà et puis, je peux me faire un petit thé, quand je veux, voilà. Bref, moi je trouve ça génial quoi, franchement, Bien sûr, tout le monde n'est pas fait pour le télétravail.
Je sais que certains ont besoin de contact social. Il y en a d'autres aussi qui n'arrivent pas à travailler en dehors d'un lieu qui est dédié au travail. Moi, personnellement, j'adore travailler en remote. Je suis suffisamment autonome, je sais ce que j'ai à faire. Franchement, je me sens pas isolée. Je sais que je peux échanger avec mes collègues, par messagerie instantanée ou par visioconférence même. C'est pareil aussi pour les réunions avec les clients. Bref, moi, j'estime avoir gagné en qualité de vie grâce au télétravail et en plus, j'ai le sentiment de faire un geste pour la planète, en tout cas pour la pollution de l'air. Merci beaucoup, Eniltech. Les jeunes seraient-ils en danger? Quels sont les effets et les conséquences d'un usage intensif des écrans? Et quelle place prennent-ils réellement dans la vie des ados? Un reportage de Ghislaine Blanchard. 6h30. Ava, 12 ans, se réveille. Avant même de se préparer pour l'école, elle check ses réseaux sociaux, encore à moitié endormie dans son lit. Après 1 heure scotchée sur son écran, elle se lève enfin. Même devant son bol de céréales, le téléphone ne quitte pas sa main. Le brossage des dents sera oublié pour continuer de visionner des vidéos. À 9 heures, elle partira pour l'école. Elle passera tout le chemin, les yeux rivés sur son écran. Comment expliquer ce phénomène très fréquent chez les adolescents? Des études ont prouvé que les réseaux sociaux sont la première cause, d'addiction aux écrans. Heu, Ces plateformes sont conçues de telle manière que l'utilisateur, est poussé à rester le plus longtemps possible en ligne. Comme toujours, la principale raison à cela, c'est l'argent. Car, plus de visionnage de posts ou de vidéos et plus d'argent qui rentre. Et ce, malheureusement, au détriment de la santé mentale des utilisateurs. Il est 16 heures. Notre adolescente rentre de cours. Sans surprise, nous la retrouvons sur son téléphone. Comme pour l'aller, son téléphone n'aura pas quitté ses mains de tout le trajet. Les quelques heures de séparation forcée avec son écran pendant les cours lui auront paru interminables, un véritable supplice pour cette adolescente. Et mes amis tout le temps avec moi. En plus, c'est plus facile pour faire les devoirs. J'ai juste à aller sur internet et c'est un peu de la triche, mais au moins c'est plus rapide et je peux passer plus de temps pour les choses qui m'importent vraiment. Et je pense pas être addict, hein, parce que être addict, c'est être dépendant. Et si je veux arrêter, je peux arrêter. C'est juste que je veux pas arrêter parce que c'est bien, mais je suis pas addict. Heu les écrans peuvent être apparentés à de la drogue. Quand on est dessus, on a l'impression d'être heureux et la vie en dehors nous paraît vraiment fade comparée, à cette sorte de vie virtuelle. C'est pour cela que l'on préfère rester dans ces mondes imaginaires, car la réalité est dure. On a peur, de faire face à la vie, surtout à cet âge, vous savez, cet âge où on se cherche. On sort tout juste de l'enfance, et on découvre un monde, terrifiant et les réseaux sociaux permettent en quelque sorte de prolonger cet état de grâce de l'enfance, mais à quel prix? La montée des marches se fait de la même façon, les yeux rivés sur l'écran de son smartphone. Son attention est détournée du monde réel. L'ascension est un véritable parcours chaotique. Transformée en zombie, Ava trébuche à plusieurs reprises et manquera même de sonner à la mauvaise porte. Son père lui-même ne semble pas exister. Surfer sur les réseaux sociaux s'avère plus important que de faire les devoirs. Je pense que mon temps d'écran, il doit être vers les 6 heures, parce que
comme je vais à l'école, je peux pas trop l'utiliser. On va voir ça. Ah, bah non, 7 heures. Après, ça va, franchement, parce que pendant les vacances, je crois mon temps d'écran, c'était 15 heures. Donc ça va. Oui, vous avez bien entendu. De 7 à 15 heures par jour passées devant l'écran. Ah va, tu poses ce téléphone. Ouais. On est en train de manger, quoi. Oh. Oh, mais c'est bon, tu m'énerves là. On peut jamais rien faire de cette baraque. Les écrans projettent de la lumière bleue, ce qui, à la longue, provoque de la fatigue oculaire. Les images et les couleurs défilent sur l'écran pendant des heures et tout ça, ça amène le corps à l'épuisement. Mais en même temps, les écrans maintiennent éveillés, ce qui fait que l'on se retrouve très vite sur les nerfs, on devient très facilement irritable et si on nous prive d'écran, on se retrouve en quelque sorte en état de manque, et on peut vite, tomber dans la dépression, voire même la violence. L'abus d'écran est nocif pour les grands et les petits. Alors, soyons vigilants et protégeons nos enfants, tout comme nos parents, contre cette addiction. Faites attention à vos enfants et à leur temps d'écran. Dans quelques instants sur TF1, la météo, puis Avatar. Pour rappel, le 2 est actuellement au cinéma dans toute la France. Demain midi, pour le 13h, ce sera Roselyne Bachot. Je vous retrouverai pour le 20h. Bonne soirée, à demain. Mon Ciccio Bello, tes joues sont rouges, tu es malade. Vite, ta température. Oh là là, tu as de la fièvre. Vitamine, lait, du sirop. Tiens, mon Ciccio Bello. Oh, tu es toujours malade. Essayons une piqûre. Et je t'ai guéri. Ciccio Bello Bobo, il a toujours besoin de toi. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je m'excuse par avance, on a eu un petit problème technique. La France s'est retrouvée à l'envers et elle a même changé. C'est plus la France, c'est l'Istanbul. On va faire avec, ce n'est pas grave. Alors, dans le nord de la France, les températures seront plutôt agréables. Elles pourront dépasser à 31 degrés. Il fera très chaud. Vous pourrez sortir les maillots de bain, la crème solaire. Vamos a la playa! Dans le sud, en revanche, il fera beaucoup plus froid. Les températures seront plutôt rudes à cause de la vague de fraîcheur qui traverse toute la France en ce mois de décembre. Dans l'ouest et dans l'est, les températures seront plutôt saisonnières. Une température qui ne bougera pas trop pendant au moins 3 semaines. Bonne soirée et bon film! Tout à fait, Chantal. J'ai d'ailleurs la chance d'être en compagnie de Didier. Didier qui est le leader de cette manifestation. Il me semble, Didier, que vous avez un message à faire passer. Oui, on en a marre. Déjà que la retraite est passée de 58 à 65 ans, maintenant il va le faire passer à 75, c'est pas possible. On est des êtres humains, on n'est pas des machines. Nous, ce qu'on veut, c'est profiter de la vie. Merci, Didier. On va pas s'arrêter là. Ils étaient des millions à manifester leur mécontentement. Le télétravail.
J'ai d'ailleurs la chance d'être avec Didier, le leader de cette manifestation. Quoi? Ouais, Tout à fait, Chantal. J'ai d'ailleurs le... Oh putain de merde. c'est pas moi. C'est pas moi. Bonsoir à tous, il est 19h, votre journal de 20h. Ce soir, à la une, des millions de manifestations ont eu lieu. Des millions. Elle fait beaucoup de manifestations. Un message à faire passer, il me semble. Oui, on en a marre. Déjà que la retraite est passée de 58 à 65 ans, mais non, à 75, c'est plus possible. Y a pas grand-chose à dire. Oh, tout est bien parti. Arrête c'est pas mal, hein. Ah ouais, mais regarde, c'est génial. Ah, c'est pas mal. Ouais, gros. Silence! Moteur! Non! Mais non, Lisa, c'est pas... Non, c'est normal. C'est les machins, les directives sur le tournage. Putain! C'est pas pour toi, t'inquiète. Rien, dans ta chambre. Non, t'as pas appelé. Tu t'appelles comment déjà? Tout ce qui est rose, c'est à moi. Tu peux me rappeler ton prénom? Marilyn Chateaubriand. Marilyn Chateaubriand, spécialiste de tout ce qu'il y a là-dedans. C'est pas, non, il est pas dans le cadre.